Jeudi 10 décembre 2020, jeudi de la deuxième semaine de l'Avent. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 41, versets 13 à 20, psaume 144, évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 11, versets 11 à 15. Écoutons la lecture proposée aujourd'hui dans le cadre du livre du prophète Isaïe. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel, je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Je suis ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille, tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, dans le Saint d'Israël. Tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Aujourd'hui, je vous propose de nous attarder quelque peu sur le livre d'Isaïe, sur lequel la liturgie nous invite à méditer depuis le début de l'Avent. Les exégètes distinguent traditionnellement dans ce livre, qui comprend tout de même 66 chapitres, 3 parties distinctes, comme vous le voyez apparaître sur l'écran. Le primo Isaïe, le deutéro Isaïe et le troisième Isaïe, qui correspondent chacun à 3 périodes différentes. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, le deutéro Isaïe, a été rédigé dans un contexte de très forte crise identitaire. Le peuple d'Israël est en effet en exil à Babylone et se trouve donc privé de ces 3 piliers constitutifs que sont la terre, le roi et son temple. Vous imaginez donc dans quel état de désarroi, de traumatisme se trouve Israël. Et pourtant, c'est dans ce contexte confus et apocalyptique que Dieu va leur dire précisément « C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, moi je viens à ton aide ». Et pour bien marquer le coup, il rajoute « Ne crains pas Israël, pauvre mortel, je viens à ton aide, oracle du Seigneur, ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. » Isaïe annonce ainsi la fin de l'exil, la fin du cauchemar et le retour à la terre promise. Et nous, chers frères et mères de Dieu, en ce temps d'épreuve, d'incertitude et de peur et d'angoisse, sommes-nous prêts à nous laisser saisir la main par le Seigneur, qui nous dit aujourd'hui « Ne crains pas, je suis avec toi, je marche avec toi », comme nous venons de le chanter il y a quelques instants. Je changerai le désert de ta vie
en lac et la terre aride en fontaine, afin que tu comprennes que la main du Seigneur a fait cela et que le Saint d'Israël est ton Créateur. Nous n'avons plus, frères et sœurs, qu'à nous incliner et qu'à rendre grâce à Dieu pour son amour infini, éternel. Prions. Dieu qui est fidèle et juste, réponds à ton Église en prière, comme tu as répondu à Jésus ton serviteur. Quand le souffle en elle s'épuise, fais-la vivre du souffle de ton esprit, qu'elle médite sur l'œuvre de tes mains pour avancer libre et confiante vers le matin de sa Pâque par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.